Bonjour, allez, je commence par ma bataille des audiences. Eh bien, hier, c'est You, le capitaine Marlowe, qui est arrivé encore première. Pourtant, c'était une rediff avec Isabelle Adjani. Ça a été suivi par The Good Doctor à presque 4 millions, suivi de La France a un incroyable talent qui s'est fait battre. Ce soir, qu'est-ce que vous avez? Grey's Anatomy, 10%, faut pas rêver, etc., etc. Donc je pense que 10% va arriver en premier, et puis le meilleur pâtissier sûrement second. Je vous laisse les programmes des autres chaînes, voilà, voilà. Sinon, reconfie Netflix. Une série que je regarde actuellement qui est vraiment bien, c'est Le Jeu de la Dame sur l'univers des échecs. C'est plutôt cool. Donc voilà, si vous êtes abonné à Netflix. Sinon, une pensée pour Slimane, du film Rabbi Jacob, qui est décédé hier, donc qu'il repose en paix. Allez, petit résumé des 12 coups de midi d'aujourd'hui. Jean-Luc Reichmann, toujours aussi péchu. Le maître de midi, 273 968 euros à son compteur. Au coup d'envoi, la première question. Généralement, quel est le moyen de transport associe-t-on à un verbe amarré? Donc, bien sûr, c'était le baba, le toto, le bateau. Après, vous aviez le sympathique Adrien qui avait un superbe look, qui était venu avec Sylvie, sa maman. Bonjour, monsieur, dame. Alors, quel objet quitte Harrington en Bristol 3 fois avant d'entrer sur scène au théâtre? Donc, c'était le crucifix. Après, vous aviez le très sympathique Rémi qui était venu avec Chloé et Erwan, ses amis, qui étaient en visio. Bonjour, monsieur, dame. Quel établissement le rappeur Sosomanes projette-t-il d'ouvrir dans les quartiers nord de Marseille? Eh bien, c'était une bibliothèque. Après, vous aviez la très jolie et très sympathique Victoria, voilà, que Jean-Luc Reichmann a voulu caser pour, pour Léo, sauf qu'elle mesure 3 centimètres de plus que Léo. Pour les femmes, quelle action a le plus d'impact négatif sur l'image qu'elles ont d'elles-mêmes? Donc c'était de se comparer aux autres. Que signifie le mot Darka popularisé par Cyril Hanouna? Donc c'était assez rigolo comme question. Donc bien sûr c'était la rigolade. Donc grâce à cette question, je pense que Cyril Hanouna va parler des 12 coups de midi dans son émission de ce soir. Qu'étaient supposés faire les volontaires recrutés par la police de Goodstone en Pennsylvanie pour aider à la formation des agents? Eh bien, il a dit manifester. Eh bien, c'était l'autre, c'était se saouler. Donc, sur cette question, il est passé au rouge. Qui dit rouge dit duel. Il a pris donc Rémi en duel, qui est tombé sur une question assez simple. Qui a écrit Zazie dans le métro? Donc c'était Raymond Queneau. Donc sur cette question, nous avons perdu le très sympathique Adrien. Donc Rémi, Léo et Victoria sont trouvés au coup par coup. D'abord c'est Victoria qui est passé à l'orange. Après ça a été 2 fois Rémi de passer à l'orange, donc au rouge. Qui dit rouge dit duel. Il a pris Victoria en duel, qui a eu une question qui était, on va dire, moyenne. Quel sacrement Jean le Baptiste a-t-il donné à Jésus sur la rive du Jourdain? Eh bien, comme son nom l'indique, Baptiste, baptême, donc bien sûr c'était le baptême. Donc bravo à Victoria. Donc ensuite Victoria et Léo se sont retrouvés donc pour le coup fatal. Entre-temps, on a pu voir le retour du docteur Maboul. Jean-Luc Reichmann a montré les beaux dessins des enfants. Oh, qu'est-ce qu'ils sont beaux les dessins des enfants. Donc après, par rapport au coup fatal, eh bien, voilà, donc Victoria a pas été ridicule, mais bon, voilà. Donc il y a un moment, elle a perdu un peu les pédales et puis elle a passé, repassé, etc. Elle a eu cette question qui était assez mignonne. Que signifie l'expression avoir un polichinelle dans le tiroir? Donc c'est vrai que c'est une question des années 50. Donc à la fin, eh bien, le Léo a gagné. Donc là, encore. Il devrait changer de chanson parce que franchement, bon, passons. Ensuite, par rapport au coup de maître, allez, c'est parti. Quelle céréale, dans sa version soufflée, est très consommée dans les salles de cinéma? Donc, c'était le maïs pour le popcorn. Donc, est-ce bien une question facile? Complétez le titre de ce film de Luc Besson, le cinquième. Bien sûr, c'était le cinquième. Et Léman. Après, qui chante ça s'en va et ça revient dans son tube chanson populaire.
Donc, bien sûr, c'était Claude François. Après, donc, vous aviez quel jeu de billard se joue avec seulement 3 billes? Et donc, bien sûr, c'était le billard français. Et puis à la fin, donc, une question difficile. Moi, j'aime bien quand ça se passe comme ça. Dans Kill Bill, comment s'appelle l'homme qui fabrique le sabre pour Uma Thurman? Donc, il a dit Jigoro Kano. À ce moment-là, Victoire a dit non, non, Jigoro Kano, c'est lui qui a inventé le judo, donc il s'est fait un petit peu moucher, là, le Léo. Et puis en fin de compte, eh bien, elle avait raison. Donc c'était Hattori Hanzo. Donc voilà. Donc à cause de ça, il n'a pas gagné 1000 euros. Donc il a quoi 10 000 euros. Donc il a gagné quand même 1000 euros à partager. Donc ça lui fait 500 euros. Bon, je connais beaucoup de gens qui me suivent qui voudraient bien gagner 500 euros comme ça par jour. Donc voilà. Ensuite, alors, par rapport à l'étoile mystérieuse, eh bien, on peut voir un nouvel élément. Donc je ne sais pas si vous pouvez voir sur la gauche. Alors, moi, d'après ce que je vois, ça me fait penser à un étui à couteau. Alors, je vous montre un petit peu à quoi ça ressemble. Je pense que c'est ce truc-là. Alors, vous allez me dire, oui, mais pourquoi cet indice, etc. Et donc, je pense que comme Eva Longoria a un restaurant qui s'appelle El Beso, bon, je sais pas si elle l'a toujours, mais bon, elle avait un restaurant qui s'appelle à Los Angeles qui s'appelle El Beso, donc je pense que ça a un rapport avec ça, ou sinon, c'est un rapport avec un de ses films où elle se fait poignarder ou je ne sais quoi. Donc, bon, bah ça, on verra un petit peu plus tard. Et puis donc voilà. Alors par rapport au comment dire à la mère, etc. C'est parce que bon c'est au sujet de son d'un de ses mariages. Je crois que c'était avec Tony Parker. Il y a un moment, elle était partie sur un petit délire comme ça. Donc bon bah alors il paraît. Alors bon d'après ce qu'on m'a dit, il paraît que donc Léo va trouver l'étoile mystérieuse avant la fin. Donc bon bah on va voir parce que bon je me suis renseigné, il paraît que eh bien Jean-Luc Reichmann va bientôt rentrer pour enregistrer donc ses émissions sur Paris. Donc bon bah j'imagine qu'ils ont dû téléphoner à des personnes qui habitent en région parisienne pour les tournages à cause du confinement. Mais bon, je vais vous dire franchement, hein, moi, tout à l'heure je suis sorti, en ce moment c'est à la one again. Hein, donc franchement, il y a plein de monde dans les rues, il y a plein de bagnoles. Donc j'ai jamais vu un confinement comme ça. Donc bon, bah voilà. Et puis bah sinon, bah pour finir, eh bien comme vous avez donc les élections américaines, donc j'ai cru voir un Robinette. Eh oui, parce que ça, peut-être que vous ne le savez pas, mais eh bien Joe Biden a des comment dire une ascendance française. Voilà, donc c'était Robinette. Il s'appelle Joe Robinette Biden. Donc voilà, donc j'ai cru voir Robinette. Et puis bah on sait jamais si comment dire Donald Trump est viré. You are fired. Donc voilà. Et puis sinon, moi pour finir, le tablier de cuisine, je voudrais, si vous le permettez, déjeuner en paix. Allez, sinon je vous souhaite une agréable journée et puis je vous dis à demain. Portez-vous bien. Bye bye.